et je vais passer maintenant à l'analyse de Angelina. Alors, Angelina, voilà, j'ai cette info qui se trouve ici, je vais changer mes feuilles de place, voilà. Alors la question, moi oui, il y avait plusieurs questions qui s'étaient posées, et donc grosso modo, c'était l'information, ça tournait autour de famille toxique ou pas. Et de mon côté, parce que je fais de la spiritualité laïque et que le but c'est d'aider les gens à sortir de leurs problèmes et pas de trouver la cause à l'extérieur, parce que sortir de son problème, c'est devenir responsable du problème. Sinon, on n'a pas les clés. On peut tuer la planète entière, ça ne va pas régler notre problème. Du coup, si on a un tout petit peu de sagesse, on comprend que la question ne peut pas être « est-ce que la famille est toxique ?» C'est de savoir comment j'arrive à ça et qu'est-ce qui fait que je suis passé par ça pour obtenir quelque chose. Donc on va le regarder ensemble et tu auras des explications qui tiennent la route parce que c'est pas la famille qui est toxique, c'est quelque chose d'autre. Alors, hop, on est parti. Donc on a ici une information d'emblée, regarde, la ligne famille est plus élevée que les deux autres. D'habitude, c'est le mental qui est plus élevé, donc ça veut dire qu'il y a un lien familial fort que tu as choisi avant de naître pour obtenir quelque chose. Pour obtenir quoi? Alors, c'est ça la vraie question, hein. Donc on a d'abord... alors attends, je regarde juste dans mes petites notes. Voilà. Grosso modo, on a un ex-homme, tu as bien compris, ex-homme, dominant, pulsionnel et attaché, c'est ça que ça veut dire. Donc il a peur d'être rejeté, il a peur d'être abandonné, il a peur de se retrouver dans le vide, il a peur de mourir tout seul, voilà, chose comme ça, hein. Donc ça c'est l'ex-homme qui est en mémoire à l'intérieur de ton inconscient. Sa mission c'est de se transformer. Se transformer pour ne plus être dans cet attachement. Se transformer pour pouvoir aller vers une modification de ton incarnation d'avant. Et pour ça, tu vas passer par un chemin de vie 5, comme par hasard, là où encore il y a un excès de pulsion. Ça veut dire que cette transmutation, elle fonctionne en partant à ce niveau pour aller vers un niveau plus élevé. Donc cette transmutation que tu es en train de vouloir faire dans cette incarnation, on la retrouve ici, dans ta mission de vie. Cette transmutation, c'est comme naître, c'est comme mourir pour naître de nouveau, sur un chemin de vie pour se libérer. Et se libérer de quoi? C'est vraiment la question. Si toi tu penses que tu dois te libérer de ta famille toxique, évidemment tu vas te tromper, parce que c'est pas ça le sujet. Le sujet, même si, on va voir après, hein, mais le vrai sujet, c'est se libérer de quoi? Or, quand on choisit une famille ou un mari ou un boulot ou n'importe quoi, notre âme choisit quelque chose pour nous aider à se transformer. Donc pour aider à se transformer, il faut passer par qu'on appelle un miroir, parce qu'on ne se voit pas tout seul, puisqu'on est enfermé dans sa boîte. Donc le but c'est de choisir une famille ou un conjoint ou un métier, quelque chose qui va nous permettre de nous renvoyer vers nous nos propres pulsions. C'est comme si pendant un certain nombre de vies, tu n'avais pas pu voir tes pulsions animales. C'est comme si tu ne voyais pas que tu étais en bas du bocal et que tu voulais remonter. Donc tu choisis par avance une famille qui va avoir comme fonction de te renvoyer le miroir. C'est-à-dire, ton formatage familial ici, ton formatage c'est quelque chose qui est enregistré en toi. C'est pas ta famille. C'est bien une information qui est enregistrée et gravée de la vie d'avant à l'intérieur de la petite fille qui est en toi. Ce formatage familial, il impose un auto-jugement. Je rappelle ce que j'ai dit tout à l'heure sur le Don Juan et sur la femme libérée, c'est qu'il y en a un qui a le droit et l'autre pas. Donc du coup, ce n'est pas la famille qui agit, c'est le formatage familial qui te dit à toi-même « Oh, la vilaine fille !» Mais ce n'est pas la famille qui te le dit. C'est toi-même, à l'intérieur de toi, ton formatage familial, qui t'auto-sabote, qui t'auto-juge. Donc du coup, si tu libères cette énergie de façon consciente, l'énergie 5, de façon consciente, si tu augmentes ton énergie 7, si tu travailles ton féminin, si tu fais tout ça, tu vas augmenter ta valeur et ton propre
ton propre niveau énergétique pour passer d'un niveau qui est en bas vers un niveau qui est en haut. Du coup, ton énergie à toi va te dire à toi-même que tu vaux quelque chose. Ça veut dire que instantanément, au moment où tu vas te rendre compte que toi-même tu dis je vaux quelque chose et je me libère et je ne me trouve pas une sale fille ou une fille je ne sais pas quoi parce que les autres me le disent, mais je suis cette âme qui s'incarne en toute conscience pour pouvoir évoluer. Donc à ce moment-là, au moment où ton intérieur, ta valeur de toi te dit tu es une bonne femme, une bonne fille, une bonne personne, une bonne âme en train de faire ce que tu as à faire, l'énergie que tu vas envoyer vers les autres, c'est l'énergie de je suis bien avec moi-même. Le jour où tu te dis je suis bien avec moi-même, ta famille te regarde différemment. Instantanément. Ça veut dire que du coup, tu n'as plus à quitter ou pas quitter. C'est en fait, les choses se feront naturellement. Si tu dois, entre guillemets, te séparer de la famille, du contact familial, tu le feras, mais à partir du moment où ton énergie va te dire que tu es bien dans tes bottes, que tu es en amour avec toi, le regard de l'autre va se mettre à changer, et donc de la famille va se mettre à changer. Donc ça, c'est garanti pur beurre, ça s'appelle de la thérapie systémique. C'est-à-dire, si tu travailles sur la valeur de toi, le monde extérieur se met à changer par reflet de ce que tu renvoies. C'est naturel et normal. Tu prends un exemple simple, tu prends une écharpe, tu prends une personne avec qui tu veux jouer à ça, tu prends l'écharpe et tu tires légèrement sur l'écharpe. Voilà, comme ça. Et tu vas t'apercevoir que quand tu tires, l'autre se met à tirer. Si tout d'un coup il tire et que toi tu relâches, à peine 10 secondes après, ou même pas, instantanément, il se met à relâcher aussi. Ça, c'est l'effet systémique. Le système dépend de comment toi tu agis. Si toi, tu te mets dans la valeur de toi, le regard de ta famille va changer. Complètement. Donc du coup, il n'y aura pas de problème de toxique ou pas toxique. Ça se mettra tout seul en route, quoi. C'est-à-dire que l'idée de se dire je dois me désintoxiquer, c'est pas la bonne question. La bonne question, c'est, enfin, de me désintoxiquer de la famille en tout cas. La bonne question, je dois me désintoxiquer de mon propre jugement. Voilà. À partir du moment où tu vas te libérer et te transformer, le regard des autres va changer, la toxicité ne se posera plus. Et ça n'empêchera pas que tu pourras peut-être dire « je m'en vais », mais la réalité, c'est que tu n'auras pas à le faire vis-à-vis de quelqu'un d'autre, mais vis-à-vis de toi. Voilà, donc qu'est-ce que je peux te donner comme information complémentaire pour te donner donc l'excès de 5, on l'a vu, canaliser R7N et mettre sa vie pulsionnelle en scène. Justement, puisqu'il y a un problème avec l'énergie ici extérieure et ici l'expression, donc du coup, le transformateur natal, il te dit si tu fais du 3, si tu fais du 6, eh bien du coup, tu vas fabriquer du 9. C'est-à-dire, si tu fais du 3, c'est-à-dire fabriquer du vrai bonheur, alors que là, c'est comme si tu ne savais même pas où se trouvait le bonheur. Là, 0 dans le 3, c'est je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui peut me rendre heureuse, je ne sais pas quel est le vrai moyen d'être heureuse, est-ce que c'est ce qui brille, pas ce qui brille. Ça, c'est l'information de l'ex-homme d'avant, hein. Donc c'est en mémoire en toi, et toi, le but de la manip, c'est d'essayer de faire en sorte de fabriquer du vrai 3, comme par hasard, le transformateur natal, je t'explique ça. Ici, c'est le nombre de lettres de valeur 3, il n'y en a pas. Alors que le transformateur natal, c'est la date, le jour et le mois de naissance. Donc le 3, qui est le jour de naissance, il vient correspondre à ton manque de 3. C'est quand même une sacrée coïncidence quand même. Donc du coup, cette énergie-là qui te dit si tu fais du 3, c'est-à-dire si tu essayes de te rapprocher de qui tu es vraiment, se montrer tel que tu es, je dis bien, se montrer tel que tu es. Si tu te montres tel que tu es et que tu l'assumes, ta valeur de toi va changer et donc le regard familial va changer. C'est systémique, c'est très simple. Donc si tu fais du 3 et que tu fais du 6, tu obtiens du 9, c'est-à-dire de la relation gagnant-gagnant. Alors là, pour l'instant, la relation, elle n'existe pas. Donc tu as compris à quel point tout ça est relié. Dans l'hérédité, tu as le 7. Et donc ça veut dire que ton nom de famille, qui contient ton évolution spirituelle, et donc ce qu'on appelle l'hérédité spirituelle, elle te dit que tu dois passer par une évolution obligée qui passe par l'abandon. Alors, je m'explique. En choisissant ce nom de famille, en épousant ce 7, et donc le 16, c'est-à-dire l'abandon, c'est comme si tu te poussais toi-même à évoluer en te reconnectant. Alors, attends, bonne nuit, ok.
On voit plus la grille. Oui, oui, on voit plus la grille. Merci. Je reviens ici, mais comme j'étais en train de parler de ça, donc ici, merci quand même de me le dire. Si tu fais du 3 et que tu fais du 6, tu obtiens bien ce 9 en question, c'est-à-dire si tu travailles sur se montrer tel que tu es et 6 se défaire de ce jugement familial, tu obtiens du 9, c'est-à-dire de la relation gagnant-gagnant. Donc c'est très important parce que ça va changer la relation avec la famille. Donc à partir du moment où tu auras fait ce travail en toi, dans ta propre valeur intérieure, tu vas t'apercevoir que le regard des autres va changer, donc le regard de ta famille va changer. Alors je redis qu'à ce moment-là, si tu veux décider de ne plus être en relation avec eux, tu le feras, mais pour toi et non pas à cause d'eux. Et donc je reviens sur le problème de l'hérédité. Donc cette histoire qu'on trouve dans ton nom de famille, c'est comme si tu avais choisi de passer par la relation de l'abandon. Donc, par exemple, quand tu me dis « ma famille est toxique pour moi », c'est comme si ta famille se comportait comme si elle t'abandonnait. En fait, ça te renvoie, ton âme te renvoie à cette expérience pour que tu travailles sur la valeur 7, c'est-à-dire cette valeur ici, c'est-à-dire augmenter ta conscience spirituelle. Actuellement, tu es en transit actuellement. Alors attends, je vais le vérifier, je reviens ici, parce que des fois je fais des raccourcis dans mes notes. Et l'intérêt, c'est de le vérifier, pour ne pas dire de bêtises. Alors ici, oui, j'avais bien tout dit. Alors je reviens là-dessus. Voilà, ici, en 2020, tu es en transit 27 pour faire du 4. Je te rappelle, le transit 27, en année 4, tous les 9 ans, une information te dit « transmute-toi ». C'est comme si tu devais mourir pour renaître. Tous les 9 ans, ton âme t'envoie une petite info qui peut être comme une petite blessure, comme une expérience, une épreuve. Il t'envoie une épreuve un peu plus forte s'il le faut pour te réveiller et pour faire du 5, c'est-à-dire comme par hasard. Je te rappelle que ton chemin de vie, c'est se libérer. Donc sur le chemin de la liberté, pour obtenir de la transmutation, ton âme te dit tous les 9 ans, transforme-toi pour te libérer. Donc c'est très important pour toi parce que se libérer, c'est se libérer des somatisations, des peurs, de tout ce qui est bloqué à l'intérieur de toi, et c'est quand même une information capitale. Alors tu es déjà, je vais te le montrer aussi dans le... Alors attends, je vérifie ça. Tu es déjà dans ici ce cycle 5, donc comme par hasard, c'est le sous-chemin de vie à partir de là est le même que le chemin de vie, comme tu dois travailler sur ce 2, hein, je te l'ai remontré, donc puisque le yin est un peu en panne, eh bien là, à partir de cette période-là, tu es déjà dans cette réalisation 2, qui est, je te rappelle, lâcher prise, acceptation, évolution spirituelle. Donc c'est déjà en cours de route et avec un sous-chemin de vie 5 qui est donc cette partie qui est importante pour toi parce qu'elle permet d'obtenir ta transmutation, c'est-à-dire cette mission 13-4. Donc je résume, cet élément d'évolution qui est ici te permet de te retrouver de nouveau sur un chemin de vie de libération pour pouvoir obtenir cette transmutation, c'est-à-dire cette capacité d'être bien dans tes bottes pour ne pas te sentir jugé et renvoyé par ta famille. En fait, elle est toxique comme un miroir. Et le but, c'est que toi, ça te pousse à retrouver. Tu comprends bien que le miroir, c'est ça. Un miroir grossissant, c'est fait pour avoir une épreuve nécessaire pour nous faire bouger. Donc, ton expérience à toi, y compris du choix de ta famille, qui te semble être toxique, même s'il y a des faits quand même, hein, c'est quand même pour te pousser à regarder le miroir, à aller et changer cette information du 7, c'est-à-dire cette information de l'abandon, pour que tu puisses te retrouver
et non pas te juger, mais te retrouver ta propre valeur de façon à ce que tu puisses être droit dans tes bottes. Et je te rappelle qu'en te montrant tel que tu es, et tu l'as vu dans le tableau, en te montrant tel que tu es, bien voilà, et en retrouvant ta dignité intérieure, tu vas forcer l'environnement à te respecter et non plus à t'envoyer des informations toxiques. Voilà, Angelina, et c'est très important que tu entendes que c'est bien de toi dont doit venir le changement, et c'est pas de l'extérieur. Même si il y a bien des faits, je suis d'accord, il existe des faits dans la vie qu'on ne peut pas rejeter. Mais ça n'empêche que les faits, nous les avons attirés par notre propre... comment te dire, quand on ne bouge pas, on recule. Et donc ton âme te dit, voilà, je te choisis cette famille pour que toi tu sois renvoyé à ta peur de l'abandon, pour que tu puisses refabriquer de l'intérieur de toi. Alors, définitivement, je te remontre cette partie-là. Voilà, toc ici, donc je te la remontre encore une fois. Je fais ça, voilà. Et donc, on ne voit pas l'ami, mais c'est normal aussi, hein, parce que par moment, je parle aussi. Donc, du coup, je reviens, je parle pour essayer de vous expliquer sans forcément tout le temps la grille. Si on voit tout le temps la grille à l'écran, c'est quand même à un moment donné... Donc voilà. Alors, ici... c'est important que toi tu sois lucide de ce qui est de ta responsabilité. Et tu vas voir que c'est très gratifiant et c'est très confortable de s'apercevoir que ça vient de nous. Parce que si c'est les autres, on n'a aucun pouvoir, quoi. On peut même se séparer. Même si tu partais au bout du monde pour te séparer de ta famille, Angelina, le lien intérieur de la toxicité va exister encore. C'est pour ça que cette sagesse qui est à notre disposition, que j'appelle la spiritualité laïque, elle est là pour nous aider à vraiment modifier les choses de l'intérieur pour être les patrons de cette transformation. Donc voilà, j'ai à peu près tout dit. Si tu as besoin d'aller plus loin, tu le sais, j'ai déjà dit de contacter les thérapeutes certifiés mon GPS NKT. Mais l'essentiel, tu l'as, parce que moi, c'est vraiment ce que je veux partager avec le plus grand nombre, c'est que nous avons les clés, que l'essentiel, c'est assez facile à comprendre, même si il faut, pour faire ce que je fais là, il faut être formé pendant un certain nombre d'années. Mais en tout cas, c'est évident que voilà, tu dois te recentrer vers toi, te montrer tel que tu es, libérer ces énergies, régler ta valeur intérieure, et à partir de là, le monde extérieur va se mettre à changer, voilà, parce que ton âme va t'envoyer un nouveau monde, entre guillemets, puisqu'il n'y aura plus besoin du miroir. Voilà, c'est aussi simple que ça. Voilà. Voilà pour toi, et maintenant, nous allons passer à Alexa. Alors, Alexa, je vais donc changer, hop, et revenir ici. Je mets Alexa ici, pam, j'ai oublié une petite chose, affichage zoom, on va mettre 150 parce que je suis obligé de faire des réglages. Voilà. Tof. Alors, moi, je vais revenir comme ça. Voilà. Donc ici, nous avons à l'écran. Alors ça, c'est... alors, attendez, je fais une petite vérification. Alors ça, c'est... Alors, je comprends pas. J'ai quelque chose qui a disparu de mes notes. Du coup, je n'ai plus la question d'Alexa. Alors ça, c'est un truc de fou. Elle a disparu de mes notes. Alors du coup, je vais être obligé de faire quelque chose. Donc je vais me remettre comme ça, parce que j'ai plus ta question. Alors je vais donc laisser la grille comme ça pendant 2 secondes et aller rechercher la question. Voilà, donc je vais la rechercher tout de suite. Alors, parce que c'est sans question, c'est quand même un petit problème. Et j'ai donc imprimé mes fiches, et mes fiches, elles m'ont trahi là. Voilà, je ne sais pas ce qui s'est passé. Alors voilà, donc quelle est donc la question d'Alexa? Ah ben voilà. Ah oui, pourquoi je rencontre des pervers narcissiques? Bon, ok, pourquoi je
donc je vais revenir ici. J'y suis déjà, hein, oui, c'est ça. Ici, est-ce que je suis... Voilà. Je ne savais plus si j'étais à l'écran ou pas. Donc la question, pourquoi je rencontre des pervers narcissiques? Et tu vas voir, la réponse, là aussi, elle est instantanée. Et elle tient dans une simple statistique qui a été... donc c'était un article dans le Psychologie Magazine d'il y a au moins 3 ans. Pourquoi les femmes dépendantes se retrouvent toujours attirées, je dis bien attirées, par des pervers narcissiques. C'était à la une de Psychologie Magazine il y a 2-3 ans. Alors, c'est donc, voilà, karmiquement, c'est évidemment facile à comprendre. Donc, on y va. Et voilà donc l'analyse, le CIV d'Alexa. Alors donc, on a ici une information d'une ex-femme. Alors, pour moi, c'est une ex-femme manipulatrice, subissante, complètement à l'extérieur d'elle-même. Donc elle est totalement dans la dépendance. Ça fait le deuxième cas qu'on voit aujourd'hui, mais c'est une dépendance absolue et totale. Donc cette ex-femme dépendante, subissante, et pourtant il n'y a que 4 yin et 13 yang. Ça veut dire que dans l'incarnation d'avant, elle avait toujours peu de féminin, mais elle s'est retrouvée dans le corps d'une femme, et du coup elle s'est retrouvée à subir l'extérieur d'elle-même, et partagée entre ce yin et ce yang qui sont le gradient, ici on le voit 4 yin et 12 yang. Alors, cette ex-femme, je dis bien subissante, elle redouble. Elle arrive, elle se retrouve là-dedans, et la question c'est comment harmoniser. On voit ici par exemple, il n'y a pas de 1, il n'y a pas de 4, il n'y a pas de 6. Et on voit une espèce de bagarre entre le yin et le yang, parce que si on se retrouve dans le corps d'une ex-femme subissante, c'est qu'il y a un problème avec le 1 qui a disparu, c'est-à-dire l'identité. Donc du coup, là, il n'y a pas de 6, boum, mission 6. Il y a un problème avec l'extérieur, donc c'est relié avec l'énergie 9 en trop, chemin de vie 9. Donc, alors, je répète aussi que la somme des lettres de valeur 6, ça donne ça, la somme de lettres de valeur 6, ça donne 0. Et la somme de toutes les voyelles, ça donne 6. Donc là, on a encore une synchronicité entre absence d'harmonie, c'est ça que ça veut dire, et donc ici, absence d'harmonie entre les deux extrêmes de soi-même, c'est-à-dire à la fois les pulsions qui se trouvent ici et le monde intérieur. Le monde intérieur est en panne complètement, donc on veut dire que Alexa est une jeune voyageuse qui... Et c'est le cas pour tous les êtres qui voyagent, c'est on commence par d'abord à aller chercher l'énergie à l'extérieur, donc on essaie de se nourrir de maman, de papa à l'extérieur des autres. Ensuite, on va aller fabriquer des choses à l'intérieur de notre corps, et puis en dernier, on va pouvoir essayer de commencer à évoluer vers plus d'informations spirituelles. Donc en l'occurrence, là, il n'y a pas de 1, c'est-à-dire que pas d'identité au sens vrai du terme. Et donc, du coup, c'est comme si Alexa, c'est comme si tu n'existais pas profondément dans ton inconscient. Tu es là, mais c'est comme si tu n'étais pas là. Et c'est truffé de cette peur ici de subir. Et du coup, ça veut dire qu'il y a aussi aller chercher à l'extérieur des informations, chercher de l'amour à l'extérieur, pirater de l'énergie extérieure. Et ça, c'est l'information qui vient de l'incarnation d'avant. Cette incarnation d'avant, tu l'as vécue parce que tu devais la vivre. Et dans cette incarnation présente, tu as choisi d'aller trouver de l'harmonie, donc c'est ta mission de vie. Ensuite, d'aller sur le chemin de vie 9, c'est-à-dire de la relation. Donc ça peut être la relation d'aide, ça peut être pas mal de choses. L'important, c'est d'essayer de comprendre que tu dois fabriquer de la relation gagnant-gagnant et non pas de la relation de prédation. Donc ça, c'est très important parce que c'est ton chemin de vie pour obtenir de l'harmonie. Et c'est parce que tout se trouve à l'extérieur de toi. Donc évidemment, il va falloir trouver l'harmonie dans l'ensemble de ces paramètres. Au lieu d'avoir ton énergie tout à l'extérieur, c'est-à-dire que les choses que tu possèdes, l'énergie d'amour des autres, etc., ne peuvent pas te remplir.
c'est toi qui dois le remplir. Donc là aussi, les mêmes mots, les mêmes remèdes que tout à l'heure, c'est-à-dire thérapie par le travail sur l'enfant intérieur, le travail sur la méditation, l'énergie 5, je l'ai dit et redit, mettre sa vie pulsionnelle en scène, le théâtre, tout ce qui va toucher à ça, il va falloir vraiment le faire parce que là, c'est de la dépendance totale. Et peut-être que tu ne t'en rends même pas compte. Et donc, du coup, je répète l'information qui avait été donnée par Psychologie Magazine. Il est normal, entre guillemets, qu'une femme dépendante, elle attire à elle l'énergie d'un homme pervers. Mais ça existe aussi à l'inverse. C'est qu'il y a des hommes dépendants qui attirent des femmes perverses. Parce que, sur le papier, on pense qu'il y a beaucoup plus d'hommes que de femmes, mais détrompez-vous, il y a beaucoup de femmes perverses aussi. Elles ne sont pas forcément aux mêmes endroits sur la planète, mais il y en a beaucoup. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une personne perverse? C'est quelqu'un pour qui l'autre n'existe pas, parce qu'il considère que son besoin intérieur est tellement important qu'il faut d'abord penser à soi. Alors évidemment, sur le papier, on a raison, charité bien ordonnée commence par soi-même, mais quand on ne voit plus que son besoin, on se retrouve dans une sorte de perversion, c'est-à-dire que du coup, on se sert de l'autre tout le temps, et on se rend même pas compte parce qu'on pense que c'est normal. Donc évidemment, ça ne l'est pas, parce que l'univers est fait de liens, c'est-à-dire que si vous prenez tout à quelqu'un, alors attends, j'ai deux commentaires, je les regarde vite fait, il y a des gens qui me disent au revoir, grand merci, douce nuit, merci, merci. Merci à vous aussi. Donc Alexa, cette dépendance affective absolue dans ton évolution, elle doit se régler maintenant dans cette incarnation, en fabriquant de l'harmonie, et je le remonte, en fabriquant de l'harmonie sur un chemin de vie de la relation équilibrée, avec de nouveau une structure 6, c'est que des coïncidences tout le temps dans ton analyse, et regarde, il y a des 3, 6, 9 partout, alors qu'il y a 9 nombres, mais 3, 6, 9, c'est tout l'extérieur. Donc ton âme a choisi. Là, si tu ne vois pas la preuve, comme je dis, je sais bien que c'est pour exagérer le trait, mais si tu ne vois pas la preuve, achète un télescope. Voilà, donc ça veut dire que tous les nombres que tu as choisis avant de naître dans cette incarnation te préviennent. Voilà, 6, 3, 6, 9, c'est cette colonne-là. Donc il faut que tu sors de cette colonne-là pour rentrer dans cette colonne-là, pour harmoniser le tout. Donc s'harmoniser sur un chemin de vie de la relation avec une structure 6, c'est-à-dire qu'avec cette capacité que tu avais développée dans les incarnations d'avant, l'expression paraître te dit de te montrer tel que tu es, de ne pas aller vers ce qui brille, mais vers ce qui est solide, le vrai toi. Et puis, le transformateur natal, il te dit, si tu fais du 6 et tu fais du 6, tu obtiens du 3. Alors, évidemment, il se foule pas, lui. C'est-à-dire que si tu t'harmonises et que tu trouves l'harmonie, hein, tu vois, c'est aussi bête que ça, tu obtiens du 3, c'est-à-dire de la vraie méthode pour être heureuse, et non pas de se retrouver à subir, comme dans l'incarnation d'avant, le joug de dominateurs qui ne sont là que parce que toi, tu te positionnes en tant que soumise, entre guillemets. Alors, je vais te redire ça d'une autre façon. Dans ma propre existence, dans mon propre travail thérapeutique, je l'ai déjà dit et redit, je le partage avec vous. Ma thérapeute à moi, il y a une vingtaine d'années, m'a dit un jour, alors Fred, comme ça, tu te déguises en serpillère, comme ça, les gens ils peuvent s'essuyer les plaies dessus, alors. Et vous imaginez un peu la colère dans laquelle je me trouvais. Comme là, peut-être, en ce moment, tu te dis, mais Fred, qu'est-ce qu'il me raconte? C'est quand même pas de ma faute. Si j'attire des pervers, ils ont quelque chose contre moi. Non, c'est juste que comme tu te comportes en tant que subissante, et que tu n'as pas travaillé ton énergie intérieure, et donc c'est maintenant, quoi. Tu dois vraiment prendre en charge ton énergie intérieure et exister en tant que tel, fabriquer de la valeur de toi, fabriquer de la connexion avec ton enfant intérieur, éliminer les croyances, erronées. La valeur de toi n'est pas à l'extérieur, je le redis comme je l'ai dit pour les autres, la valeur de toi, elle est vraiment importante. Du coup, c'est évident que tu dois pouvoir prendre en charge cette partie de toi qui consiste à exister en tant que telle, de façon à ce que tu puisses définitivement ne plus attirer le miroir de ton besoin. C'est-à-dire, et je reviens pour moi, quand j'ai compris à quel point, comme je me comportais comme une carpette, je donnais aux autres avant qu'ils me demandent, eh bien les gens s'essuyaient les pieds dessus, et le jour où j'ai arrêté progressivement de me comporter comme une carpette, eh bien les gens ont commencé à me respecter. De la même façon, si toi,
tu commences à dépendre de toi-même et non pas de dépendre des autres, tu vas arrêter d'attirer non pas des personnes, mais une énergie qui vient te ramener comme si tu redoublais à ton incarnation d'avant, c'est-à-dire de nouveau de subir encore et de subir encore. Donc tout dépend de toi, tu dois vraiment prendre en charge cette partie-là, c'est-à-dire faire en sorte de bien te centrer vers toi, de façon à ne plus dépendre de l'énergie, je répète, que ton âme t'envoie pour te forcer, pour t'obliger à t'occuper de toi à l'intérieur. Donc ça veut dire que, ben oui, les hommes et les femmes dépendants attirent des gens qui vont les prédater. Donc à nous de nous comporter comme des gens en conscience de soi, parce que c'est grâce à ça qu'on va arrêter d'attirer le miroir de notre monde intérieur. Donc ta dépendance et aujourd'hui, alors juste une chose à préciser, actuellement tu es en année personnelle 7 pour faire du 3. Alors comme par hasard, hein, je remonte encore, mais tu es en année personnelle 7, je ne vais pas le montrer tout de suite, pour faire du 3. C'est-à-dire que une année personnelle 7, c'est une année dans laquelle, dans ton analyse en plus en n'ayant pas de 7, c'est une remise en question. Donc c'est en ce moment même, en 2020, c'est ça. Et donc il se trouve qu'en 2019, donc c'est l'année dernière, tu étais en transit 27 en 6 pour faire du 3. Alors là aussi, ton âme, tous les 9 ans, t'envoie une information dans une année 6. C'était ce qui s'est passé l'an dernier. Et donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qui s'est passé, soit au niveau de la relation, du mariage, du couple, soit au niveau de la famille, quelque chose qui est en rapport avec cette histoire de perversion, et qui s'est passé l'an dernier, en 2019, pour te faire réagir. Et dans cette année, ton âme a choisi d'être dans une année 7, c'est-à-dire d'introspecter, de te remettre en question pour changer quelque chose. Et pour faire du 3, ça veut dire pour essayer de devenir heureuse en étant toi-même qui tu es, et non pas en étant dépendante du regard de l'autre. Donc tu vois que tout tourne autour de ça. Donc évidemment, méditation, travail sur l'hypnose, etc. etc. Hein, tout ça, mettre sa vie pulsionnelle en scène. Tout ce qui va te permettre de travailler vers l'intérieur de toi va te permettre de sortir de la dépendance. Et en sortant de la dépendance, ton âme n'a plus besoin de t'envoyer le miroir de ton âme, qui est de dire, voilà, la photographie de ta vie antérieure, maintenant, il faut que tu travailles sur le toi intérieur vrai pour ne plus attirer quelque chose qui va te faire subir exactement comme dans la vie antérieure. Donc c'est vraiment clair, c'est pourquoi tu rencontres des gens pervers, parce que tu te comportes d'une façon qui attire cette énergie à toi pour t'aider. Donc le pervers n'est pas la faute, c'est le comportement intérieur qui crée l'énergie, c'est comme un appel d'air, quoi. On a besoin de l'épreuve pour sortir de l'épreuve. Entends-le bien, donc c'est difficile à entendre ce que je vais te dire, mais essaye de remercier ton âme, de te forcer à changer, sinon tu ne changerais pas. Parce que quand on a l'habitude d'être dépendant affectif, on y reste. On pense que c'est bien, on est gentil, on donne tout aux autres, etc. Et en réalité, c'est parce qu'on a peur d'exister tout seul, on a peur d'être soi. Donc, si tu te comprends bien, Alexa, tu vas sortir de ça très rapidement. Voilà, quoi, c'est clair que ton analyse, je l'ai ouvert, j'ai regardé, j'ai fait OK, dépendante, voilà, poum, OK, résultat. Donc, et comment on voit dépendance? C'est la colonne d'ici qui est totalement 8 fois plus grande que ton intérieur. Évidemment, tout ça, c'est évident à comprendre. Voilà pour Alexa, et si tu as besoin d'infos complémentaires, je te rappelle comment faire, c'est d'aller dans la plage contact, retrouver des informations pour cette soirée enrichissante. Je finirai en replay, sommeil m'appelle, je comprends bien. Bon, voilà, donc pour Alexa, alors maintenant on va changer et on va arriver à Catherine. Et bien voilà, c'est la dernière, donc il passera dans la dernière des informations. Et je répète que c'est pas volontaire, c'est juste parce que c'était le fruit des inscriptions, évidemment. Alors, donc, Catherine, sa question, c'est plus aucune entente avec mon conjoint ou mon mari, je pense au divorce. Est-ce la bonne solution pour évoluer spirituellement
et être plus heureuse. Je veux sortir de cette prison dorée. Alors, ok. Donc, Catherine, ici, nous allons jeter un œil sur ton analyse. Alors, toc, voilà. Alors, attendez, je prends juste mes feuilles pour les poser autrement, parce que c'est un peu compliqué. Une petite seconde, on est là sur l'analyse. Alors, donc ici, on peut voir alors un profil que vous avez déjà vu, ex, homme, dominant, pulsionnel, vampire, cigale. Bon, ça existe, il y en a, en tout cas en Europe, en France, il y en a, on va dire, quelque chose comme 10%. C'est quand même beaucoup, mais c'est un profil. Donc, ok, ça veut dire, Catherine, que tu as en toi, en mémoire, dans ton inconscient et dans cette petite fille, la mémoire de cet ex-homme dominant, pulsionnel, vampire et cigale. C'est la mémoire qui est dans ta vie d'avant et qui te permet de t'appuyer dessus pour partir de là, pour aller vers cette partie à gauche. Et cette partie à gauche, on le voit d'emblée, problème avec le féminin, problème avec le masculin, problème entre le yin et le yang. C'est la guerre entre le yin et le yang, hein, clairement. Alors, à l'intérieur, il y a donc cette mémoire masculine, et pourtant à l'extérieur, c'est une femme. Te dit ton miroir, c'est une femme. Et donc, ton âme, elle dit, bon, ok, je vais travailler mon féminin. Alors, note que tu as le nombre 20, 11, 2, et qui est un nombre qui peut ramener à l'identité de quelqu'un qui serait, donc évidemment, là je te dis d'avance, c'est une vieille âme, Catherine, une vieille âme qui a beaucoup voyagé et qui est en train de passer son doctorat. Hein. C'est pas le BEPC, c'est le doctorat. Donc, d'emblée, et je sais que tu le sais, tu dois accepter évidemment tout ce qui arrive, hein, parce que tu l'as choisi, quoi. C'est pour passer ton doctorat, c'est pas pour passer ton cadeau, il est énorme. Donc du coup, c'est important de regarder le cadeau. Donc cet ex-homme, il dit, voilà, je vais travailler avec le 20-11-2, c'est ma mission. Et cette mission 20-11-2 pourrait te rapprocher du soignant, du médium, du soignant avec les mains, etc. Donc du coup, ça peut être intéressant pour toi. Si tu le sais déjà, c'est ok, mais sinon, c'est ta mission, et cette mission, tu peux la mettre au service des autres si tu peux. Mais la première mission, c'est de développer ton féminin pour monter ton niveau de spiritualité. Donc monter la case intérieure qui est déjà bien. Hein. Voilà, en 9, 9, 10, il y a une toute petite bout de dépendance, mais c'est quand même pas énorme. Et ici, on a 10, 11, 7, il y a quand même un petit formatage familial. Voilà. Donc évidemment, si tu n'avais pas besoin d'évoluer, tu ne serais pas incarné. Hein. Donc Cathy, si j'ose dire, Catherine, c'est évident que c'est plutôt une vieille âme, mais il y a quand même des choses qui doivent être travaillées. Notamment le niveau ici animal, le gradient animal, il y a 15 sur 28, et puis ton niveau de yin et de yang qui est encore à travailler. Donc il y a une guéguerre entre le masculin et le féminin. Et là, on voit bien qu'il y a la mission 20-11-2, mais aussi un chemin de vie 19-1 et une structure 19-1. C'est-à-dire la structure le chemin de vie, je te rappelle que c'est la date de naissance. La structure, c'est la somme des consonnes. Et ici, la quantité de nombre 1, c'est la somme des lettres de valeur 1. Et ici, c'est la somme de toutes les consonnes. Donc on voit qu'il y a des coïncidences encore énormes. Comme il y a un excès de 3, il y a ici l'expression paraître qui dit ok, tu es sociable, externe, tourné vers les arts, vers la joie, etc. Mais attention de ne pas tomber dans ce qui brille, évidemment. Je l'ai déjà dit à plusieurs reprises. Donc l'information, ça serait plutôt de te dire attention, de te montrer bien tel que tu es. Or, ici, tu le vois bien, au centre de tout ça, il y a l'énergie 5, donc les pulsions, qui sont animalement très importantes. Donc cet ex-homme qui était là, et qui a développé ces pulsions, il a besoin, évidemment, tu l'as compris, de
d'aller libérer ces informations qui sont ici, ces énergies pulsionnelles, de façon à distribuer cette énergie-là un peu partout, dans le yin notamment. Donc ici, on pourra avoir 3 yin, 3 4, 3 harmonies, 3 valeurs de soi, etc. Alors qu'il n'y a que 1 dans la valeur de soi. Donc du coup, je reprends donc ici le transformateur natal. Si tu fais du 4 et du 3, tu obtiendras du 7. Donc du 4, c'est-à-dire accepter l'idée de te transformer, de te transmuter. Donc ça demande à passer les épreuves, des épreuves, c'est que tu le sais. Et si tu fais du 3, c'est-à-dire si tu te montres tel que tu es vers de la sérotonine, c'est-à-dire de la joie qui dure et non pas tout ce qui brille, tu obtiendras plus de valeur de toi pour augmenter ton niveau spirituel. Donc ça, c'est la base de la chose. Parce que je voudrais arriver petit à petit à te parler de cette histoire de l'entente avec ton mari. Parce que, évidemment, la question que tu te poses, je ne peux pas y répondre en tant que conseil, puisque je ne suis pas là pour conseiller. Je pense au divorce. Est-ce la bonne solution? Alors, je vais te répondre, mais je ne peux pas te dire « fais ceci ou fais cela ». Et tu vas voir que tu vas pouvoir la prendre, ta décision, en fonction des éléments qui vont être là. Alors, dans ton prénom, il y a encore le 11-2, je te le resignale. Donc là aussi, cette idée de pouvoir travailler avec l'intuition, la médiumnité ou le soin. Donc du coup, pour toi, le travail thérapeutique de tout ça, évidemment, tu l'as compris, c'est le travail sur la conscience de soi, la valeur de soi, se libérer d'eux, etc. Donc ça, c'est OK. Donc se libérer d'eux, c'est le travail sur le sport, sur toute la partie mettre en scène sa vie pulsionnelle, hein, c'est-à-dire tout ce qui touche au théâtre, l'expression de soi, l'artistique, etc. Une sexualité plus consciente, plus joueuse et plus tantrique. Voilà. On abordera ce sujet d'ailleurs de la sexo dans une des séries de ce mois-ci. Alors du coup, en transit 27, le transit 27 il est en 4, et le transit 27 en 4, ça veut dire que ton âme te dit que tu as tous les 9 ans, elle te dit accepte l'idée de mourir pour renaître. C'est ça la transmutation, mourir pour renaître. Donc si tu le fais, évidemment, tu obtiendras de l'information de transformation pour bien aller vers ton 2, c'est-à-dire vers ton féminin, augmenter cette histoire de spiritualité, et tu es bien là pour ça. Et on va revenir sur le sens de la spiritualité pour que tu comprennes quel doit être ton choix. Donc voilà pour les outils thérapeutiques. Hein. Alors, par ailleurs, je note que tu es actuellement en année 11-2, comme par hasard, tu te poses la question du couple, et tu es en année 11-2 comme ta mission. Donc c'est sûr. Alors je vais revenir là une seconde pour aller te le montrer, pour que tu vois exactement où ça se trouve dans ton analyse. Voilà, je reviens ici. Donc ici, tu regardes l'année 2020 et tu es en année 11-2, comme par hasard, pour faire du 16-7, comme par hasard. Donc, l'année 11-2, c'est le couple qui est voilà, c'est une question, c'est soit la rencontre, soit la séparation. Pour faire du 7, c'est-à-dire pour te remettre en question et te permettre d'aller vers plus de spiritualité. Voilà, mais en même temps, il y a un choix cornélien parce que du coup, je te rappelle que tu as besoin de travailler ton 2 puisque c'est ta mission. Et le 2, c'est aussi le lâcher-prise, c'est aussi l'acceptation. Alors, comment faire ce choix? Et là, tu vas comprendre la réponse. Il faut que tu remontes en arrière maintenant. Et moi, je ne peux pas savoir, hein, je ne peux pas connaître votre rencontre, je n'ai pas les ANKT des deux, etc. Mais toi, tu dois te poser la question, comment vous vous êtes rencontrés? Quel est le fond de commerce de votre rencontre? Est-ce que c'est une union qui est venue de l'amitié et du partage, ou est-ce que c'est venu du désir et du besoin? Par exemple, une personne pourrait avoir besoin de... tiens, cette personne, elle a beaucoup de relationnel, etc. C'est intéressant. Alors j'ai envie de la fréquenter, etc. Puis petit à petit, de fil en aiguille, on peut donc éventuellement être ensemble. Donc la question, c'est comment vous vous êtes rencontrés? Quel est votre fond? Est-ce que vous vous êtes rencontrés sur l'aspect du besoin,
de l'attraction ou de l'envie et du partage? C'est ça la réponse. Si vous vous êtes rencontrés sur l'aspect du besoin et sur l'aspect du besoin et du désir physique pur, la réponse est ça n'a plus d'intérêt, puisque c'est pas pour évoluer. Donc là, le choix, ça sera tout plutôt d'aller vers le divorce. Si par contre, alors je dis ça, c'est pas mon choix, hein, c'est pas non plus mon conseil, je te le redis quand même. Je dis juste que ça serait plutôt le choix qui irait vers la séparation. Si par contre votre couple il était fait sur plutôt le partage, le respect mutuel, etc., alors à ce moment-là, c'est plutôt du côté d'accepter de nouveau. Oui, je vais répondre à la question, Miyu, sur comment mourir pour renaître. Donc du coup, si tu sais que dans ton passé, la relation était basée sur plutôt le partage, alors plutôt, ça serait un choix de dire, je vais accepter la situation, accepter la situation, la subir consciemment, ça veut dire l'accepter, pour que ça te permette d'évoluer encore. Si par contre, je répète, l'union était basée sur le besoin ou sur le désir strict animal, alors la réponse est plutôt du côté de la séparation. Et donc il se trouve que tu es en année 11-2, comme tu l'as vu. Donc du coup, la question se pose presque même pas. Donc voilà, c'est la réponse, elle vient de toi, elle vient de ton passé. Tu as toutes les réponses des outils que tu dois mettre en œuvre pour évoluer, mais à la réponse, qu'est-ce que je dois faire? C'est d'abord de remonter dans le passé et vérifier en toute conscience, parce que tu as compris, puisqu'on a parlé aujourd'hui de cette notion d'envie, de désir, de gêne, etc. C'est très important que tu ailles chercher l'information dans tes souvenirs de réellement, sans te mentir, quel était le point de départ de votre relation. Si votre relation ce n'était que le désir, alors la séparation, elle est presque obligatoire parce que vos routes se séparent, vous n'avez plus les éléments nécessaires. Et si ton couple provient d'une relation dans laquelle il y avait du respect, de l'amitié, etc., alors il me semble que l'information est plutôt du côté de je dois accepter l'union comme étant un moyen d'évolution spirituelle puisque je l'ai choisi pour ça. Donc du coup, il me semble comprendre que si tu dis je veux sortir de cette prison dorée, c'est donc que tu étais plutôt venu là pour le besoin. Ne t'inquiète pas, ne te juge pas, je pense que tu n'es pas la seule, on est tous à un moment donné dans le besoin de quelque chose. Il n'y a pas de jugement à avoir, mais il y a simplement la responsabilité à avoir de dire je dois défaire ce que j'ai fait, je dois déploter ce que j'ai mis en pelote et de façon à pouvoir évoluer d'une façon différente. Donc voilà pour toi, et tu as tous les éléments, réécoute la rediffusion et réécoute tout le mois de janvier des rediffusions sur les outils parce que tout est là-dedans. Et au niveau de la réponse, eh bien, tu l'as déjà en toi, si j'ose dire, c'est dans tes clés. Alors du coup, tiens, puisque j'ai parlé de ça, je vais répondre à Miyu qui dit comment mourir pour renaître. En fait, lorsqu'on fait un chemin de transformation, se transformer, c'est vraiment se transformer. On peut pas faire de la transformation sans rien changer, quoi. C'est-à-dire, ça n'a pas de sens, quoi. Par exemple, alors moi j'avais une voiture décapotable, mais j'avais foi à la gorge. Alors du coup j'ai acheté une moto. Eh ben c'est la même chose, elle est décapotable la moto. Donc du coup, je prends un exemple vraiment mauvais, mais tant pis, c'est juste pour donner cet exemple, parce qu'en fait, pour changer, il faut vraiment changer. Et c'est Einstein qui dit, je ne comprends pas comment les gens s'attendent à un résultat différent en utilisant les mêmes outils. C'est-à-dire que si tu te comportes de la même façon, ça se reproduit tout le temps de la même façon. Donc pour tous les gens qui ont par exemple une mission 13-4 ou un chemin de vie 13-4, ça veut dire que, et c'est mon cas puisque j'ai une mission 13-4,
ça veut dire qu'il faut accepter de mourir pour renaître, ça veut dire qu'il faut accepter de changer complètement les choses pour changer vraiment. On ne peut pas faire du demi-changement, il n'y a pas de demi-changement. Le mot « mourir pour renaître » veut dire accepter d'aller complètement à l'opposé de soi pour aller trouver la solution. Donc il faut accepter cette idée-là. Ça veut dire qu'il faut avoir de l'envie, de l'intention intérieure. Il faut accepter l'idée que ça va être violent le changement. Quand on passe de blanc à noir, c'est violent. Mais si on ne le fait pas soi-même, de mourir pour renaître, c'est-à-dire d'accepter tous les aspects du changement, d'accepter la violence du changement, si on ne le fait pas soi-même, c'est encore plus violent parce que, je répète cette phrase, tout ce que tu ne fais pas de ton propre chef, ton karma te le fait subir à nouveau et de plus en plus dur. Donc, et parce que notre âme nous aime profondément, elle nous met les bâtons dans les roues nécessaires pour qu'on change, pas pour qu'on répète les mêmes choses, parce qu'elle est triste de nous voir répéter les mêmes informations. Donc du coup, c'est important de comprendre que nous devons accepter l'idée de se transformer complètement sous peine de répéter, de répéter. Donc c'est ça, mourir pour renaître. Par exemple, la chenille, quand elle se transforme en papillon, avant de se transformer, tous ces liquides vitaux, son cœur, ses reins, etc., se meurent complètement, font une espèce de bouillie, un mélange de cellules, et se reforment dans d'autres cellules pour devenir le papillon. Donc c'est une vraie transmutation. Et quand le corps meurt, pour parler de la mort, celle que nous appelons la mort, le corps va se transformer en poussière, va libérer l'énergie, bien avant d'ailleurs la poussière de l'âme, et qui va aller fabriquer un autre corps, etc. Donc elle meurt pour se transformer et pour renaître. Donc alors je vois 2 nouveaux commentaires, je les reprends. C'est mon cas, merci beaucoup. Voilà. Donc, du coup, c'est important de comprendre l'importance du changement, et le changement ne peut pas être une adaptation de quelque chose, il doit être vraiment un vrai changement complet, sous peine de se reproduire de la même façon, et ça fait encore plus mal quand ça se répète de la même façon. Voilà. Alors, si vous êtes en direct encore, eh bien, bravo. Et si vous êtes en train de regarder la rediffusion, le lendemain sur YouTube ou sur Facebook, eh bien, bonne digestion. Je vous rappelle que tout ce que je vous propose, je le fais gratuitement. Le livre qui va sortir, on peut le précommander. Donc, je vous demande juste, entre guillemets, ou je vous propose juste, si vous pouvez le faire, de nous aider à fabriquer le cloud. Il y a une collecte sur KissKissBankBank. Vous trouverez le lien dans le blog et dans les liens en dessous de la vidéo. Semaine prochaine, je vais mettre en place un Tipeee. Donc c'est un système de donation, parce que pour m'aider, puisque je fais tout ça gratuitement, pour m'aider à entretenir cette chaîne, à entretenir tout ce que je fais auprès de vous. Et donc c'est un don libre, je ne vérifierai pas, voilà, en votre âme et conscience, de façon à me permettre de continuer, parce qu'en fait je m'aperçois que j'ai beaucoup de frais de plein de choses, et que du coup si je ne peux pas entretenir tout ça, évidemment à un moment donné je serai obligé de couper le gratuit et de passer à du payant strict, etc. C'est pas ce que je veux faire. Donc voilà, vous pourrez faire des dons dès semaines prochaines sur le Tipeee que je mettrai en route. Et aujourd'hui, vous pouvez précommander le livre numérique, c'est 15 €, donc c'est pas non plus la mer à boire, ou mettre un don, etc. Alors je regarde de nouveau la chenille, une partie métaphore, oui, est une parfaite métaphore de la réincarnation, et vous avez dans le blog du site mongpsdevie.fr un post là-dessus sur la vraie transmutation physiologique de cette parfaite métaphore entre la chenille et le papillon, puisque c'est vraiment ça qui se passe, même pour la retransformation des liquides physiologiques de la chenille. J'ai à peu près tout dit. N'hésitez pas à envoyer des messages via la page contact, tout est dedans. N'hésitez pas à contacter via aussi la page contact les
les praticiens et praticiennes formés pour vous aider à suivre et à faire des rendez-vous, si vous voulez, pour vous accompagner dans cette transmutation, parce que c'est pas facile. On met des années avant de se changer, si on n'est pas accompagné en permanence. Et des fois, c'est pas facile, mais n'oubliez pas qu'il y a un cadeau énorme. Joie, liberté, croissance, c'est pas juste des mots, c'est extraordinaire. Pensez-y. Et si vous focalisez votre attention sur le cadeau, c'est-à-dire joie, liberté, croissance, et le fait de ne plus dépendre, d'être heureux, de désirer des choses et de les obtenir parce que votre être devient créateur, eh bien le cadeau devient extraordinaire, auquel cas vous pouvez faire les efforts de vous transmuter. Et si vous ne faites pas l'effort, sachez bien, ça c'est une vérité absolue, que personne ne pourra le faire à votre place. Voilà, j'ai tout dit. Comme vous le voyez peut-être, je suis épuisé de ces 3 heures et des poussières. Et voilà, je vous laisse le libre arbitre de regarder les rediffusions, de nous aider avec le prochain Tipeee et KissKissBankBank, et puis de partager auprès de vous, et de bien dire aux gens à qui vous partagez d'aller d'abord dans la page contact pour regarder comment il faut faire pour demander son analyse, hein, parce que je ne fais pas de l'astrologie, je répète que si j'ai pas tous les éléments, je ne peux rien faire. Donc à vous d'utiliser les bons moyens pour nous contacter, facile, page d'accueil, et je réponds. Et je réponds dans la journée, voilà. Je suis très voilà, booké comme on dit, mais bon, je réponds, voilà. Donc je fais des hugs à tous les gens qui ont encore le courage d'être là. Et l'avantage d'avoir la rediffusion demain avec les 3 parties, c'est que chacun pourra les rechercher facilement. Vous avez en tout début de l'atelier en vidéo la liste des participants et dans l'ordre, et vous savez comme ça où vous pourrez aller directement. N'oubliez pas, même si votre ANKT est présente, d'écouter la première partie, parce qu'elle va vous aider à progresser dans les changements, notamment quant à la relation. Voilà, je vous remercie. Je suis en train de regarder ici... voilà. Bon. Alors, je verrai ça après. Il y a des commentaires et des choses comme ça intéressantes. Voilà. Bon, je vous fais plein de câlins et de hugs, et à bientôt pour la suite des événements. Semaine prochaine, où on va continuer à travailler sur la relation, l'harmonisation, et un peu de tantra, etc., etc. Voilà, merci beaucoup de votre attention, et à la prochaine. Bye bye, bye bye. Je vous rappelle, nous sommes une âme. Bye bye.